Nous vous aimons, nous vous saluons. Proverbe chapitre 13 au verset 23. Il y a beaucoup à manger dans les champs défrichés par le pauvre. Il y a beaucoup à manger dans les champs défrichés par les pauvres, mais il y a des hommes qui périssent faute des jugements. Il y a beaucoup à manger dans les champs des pauvres, mais les hommes périssent faute des jugements. Père, parle-nous par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, dans les champs défrichés par les pauvres, abonde la nourriture. Donc, il y a la nourriture en abondance. Mais, les hommes périssent faute des jugements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans beaucoup des champs des pauvres? Il y a les vivres, il y a la nourriture en abondance, mais les gens sont détruits par injustice. Mais parce que les pauvres ne veulent pas se contenter de ce qu'il a. Les pauvres sous-estiment ce que Dieu lui donne. Les pauvres sous-estiment ce que Dieu lui donne. Vous savez quoi? Un talent de Dieu égale beaucoup. Un de Dieu n'est pas égal à un. Un de Dieu, c'est beaucoup. Pour preuve, la Bible nous dit, un jour vaut 1000 ou 1000 ans. Donc, quand le Seigneur donne un talent, c'est beaucoup. Mais la personne qui n'a pas le discernement, au lieu de voir le beaucoup, elle passe son temps à se comparer. Pourquoi le Seigneur m'a donné un? L'autre a eu 10, l'autre a eu 15. Je devais avoir aussi beaucoup, mais Dieu m'a donné un. Ce qui fait que, ici la Bible dit, dans le champ du pauvre, il y a à manger à gogo, il y a les vivres en abondance, il y a la nourriture, mais les gens périssent. Mais pourquoi? Parce que le pauvre est dans l'aveuglement. Le pauvre ne voit pas les bienfaits de Dieu. Les pauvres ne voient pas ce que le Seigneur fait. Souvent, on ne voit pas. On passe sa vie à se plaindre, à se lamenter, à murmurer, à croire que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Quand le Seigneur te donne un, contente-toi de ce que Dieu te donne. C'est vrai, tu ne gagnes pas beaucoup. Ton salaire n'est pas peut-être beaucoup. Mais tu sais quoi? Le peu que tu gagnes, le Seigneur t'a donné une famille stable, la paix, la joie, l'harmonie, la bonne santé. Cher ami, c'est beaucoup. Souvent, bien aimé dans le Seigneur, les pauvres sous-estiment ce que Dieu lui donne. La Bible dit dans les champs, Proverbe 23, dans les champs du pauvre, il y a la nourriture en abondance. Dans les champs du pauvre, il y a des vivres à gogo. Mais les gens meurent de faim, faute de jugement, faute de discernement, par méchanceté, par abus, par comparaison. Comme les pauvres se comparent toujours aux autres, les pauvres se comparent toujours aux riches, et ils plongent les hommes dans la famine. Je disais, c'est vrai que tu ne gagnes pas assez, tu ne gagnes pas beaucoup, mais Dieu t'a donné la stabilité, la paix, l'harmonie, la joie. Il n'y a pas de maladie. Mais tu veux te comparer à celui qui a des milliards, mais qui souffre, qui est malade, qui n'est pas en bonne santé. Le Seigneur t'a donné ta petite maison. Contente-toi de ta petite maison au lieu d'envier la grande maison de l'autre. Mais tu connais les dépenses qu'il fait pour entretenir cette maison. Cette maison a besoin de jardiniers, de techniciens de surface, de beaucoup d'argent pour l'entretien. Mais toi, tu envies la grande maison. Est-ce que tu connais la saleté qu'il y a dans les coins, dans les recoins de cette maison? C'est parce que l'homme ne veut pas comprendre que là où le Seigneur te met, ce que Dieu te donne, tu dois aimer le peu que le Seigneur donne. Il y a beaucoup à manger dans les champs défrichés par les pauvres, mais il y a des hommes qui périssent faute de jugement, faute d'équité, par injustice.
Par méchanceté, les gens périssent parce qu'ils ne voient pas Dieu. Ils ne comprennent pas la grâce de Dieu. Ils minimisent l'amour de Dieu. Celui qui a un seul talent a minimisé son talent. Il est allé cacher son talent parce qu'il voulait avoir 5 comme l'autre. Il voulait avoir 10. Or, quand le Seigneur te donne un talent, tu dois d'abord aimer ce que le Seigneur te donne. Il dit à Dieu, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas sémé et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Faute de jugement, Dieu lui donne un talent. Au lieu de fructifier les talents que le Seigneur lui a donné, il est allé cacher. Pourquoi? Par méchanceté. Les pauvres, c'est la méchanceté. Oh, c'est seulement eux. Non, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas. Mais vous savez ce que nous ne comprenons pas. Peut-être que tu n'as pas. Mais le Seigneur t'a tout donné. Tu peux dormir en paix. Tu peux dormir tranquille. Tu peux vivre dans la joie. La personne que tu vois là, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas sa vie. Si elle peut te donner, ne fût-ce que 5 minutes, tu ne vas pas accepter d'être elle. Si elle te permet de vivre même un jour à sa place, tu ne vas pas accepter cela. Mais très souvent, par aveuglement, par manque de discernement, nous ne comprenons pas. Et les gens meurent affamés. La convoitise, tout ça c'est la convoitise, tout ça c'est la comparaison, c'est l'envie. Tu n'envies pas celui qui a un gros salaire. Tu ne connais pas ses dépenses, tu ne connais pas ses besoins, tu ne connais pas ses charges. N'envie pas celui qui a des belles voitures, contente-toi de ce que tu as. Des soldats ont posé la question à Jésus. Ils ont demandé à Jésus, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, contentez-vous de votre solde. Luc chapitre 3, verset 14. C'était le conseil de Jésus. Contentez-vous de votre solde. En train de parler à quelqu'un, aime ce que Dieu te donne. Travaille avec ce que Dieu t'a donné. Aime seulement le mari que tu as. Bénis seulement l'enfant que le Seigneur t'a donné. Bénis seulement le mari ou l'épouse que tu as. Sois dans la joie pour le travail que le Seigneur t'a donné. C'est ça la justice de Dieu. Mets en valeur cela. Donne gloire à Dieu. Bénis le Seigneur pour cela. N'envie pas l'autre parce que tu ne connais pas ce qu'il vit. Cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, ne soyons pas aveugles. Les champs que Dieu t'a donnés, défriche, prends les vivres, prends la nourriture. Essaye d'aimer ce que Dieu t'a donné. Les gens ne mourront pas de faim. Tout le monde trouvera son compte. Philippiens 4, verset 11 dit ceci. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu n'as rien retenu, je te donne la clé. La clé. Quand le Seigneur te donne les champs, dans ces champs-là, il y a la bénédiction. Quand le Seigneur te donne une petite maison, c'est là-bas où il y a ta bénédiction. Quand le Seigneur te donne cet enfant-là, c'est cet enfant-là qui va te donner la joie. C'est seulement ces maris-là, c'est seulement cette femme-là que le Seigneur t'a donné. Il faut pas voir la femme de l'autre. Il faut pas envier l'enfant de l'autre. Ton enfant qui est garagiste, qui est mécanicien, qui est je ne sais pas quoi. Bien-aimé, bénis Dieu. Sois reconnaissant pour cet enfant. Sois reconnaissant à Dieu pour cet homme, pour cette femme, pour ce mari, de cette manière-là. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie va aller de gloire en gloire, de victoire en victoire.
Notre façon de voir la bénédiction, ce n'est pas ce que Dieu voit. Vous voyez? Les pauvres voyaient seulement que Dieu m'a donné, c'est rien. Mais or, avec ce que les pauvres a défriché, tout le monde pouvait bien manger et trouver son compte. Père, merci. Merci pour ton amour, pour cette parole. Merci Jésus pour la vie. Merci Seigneur pour la parole. Merci parce que tu nous donnes la vie. Merci Dieu de grâce, Père éternel, parce que nous avons laissé passer à côté à cause de la comparaison, de l'envie, à cause du Seigneur de gloire, de la méchanceté, des abus, des excès. Mais aujourd'hui, tu nous as parlé. Merci éternel pour la personne qui a suivi. Éternel, avec ce que tu nous donnes, nous allons bénir Dieu et avec cette bénédiction, Dieu va nous amener de victoire en victoire, de gloire en gloire. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.